Est-ce que tu sais que la manière dont tu t'habilles influe beaucoup sur la manière dont les gens te perçoivent? Ok, allez, viens. À la découverte de soi, aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Demain, on parlera du charisme, mais aujourd'hui, on parle de la confiance en soi. Donc, d'après mes recherches, la confiance en soi, c'est de manière très simple. Apparemment, on n'est pas né avec, ce n'est pas inné, ça se construit. Je te donne un exemple. Il y a une anecdote que je voulais te raconter. Il y a quelques années, j'étais à la recherche d'un travail. Donc, je suis allée dans un bureau. Je voulais aller, en fait, dans un bureau. Je suis arrivée à la porte et à l'entrée, il y avait une dame qui était très bien habillée. Sincèrement, quand je dis bien habillée, c'est un joli boubou africain. Elle avait de jolies chaussures, ses chaussures et puis son sac à main était coordonné. Elle sentait très bon, genre. Donc dans ma tête, la première chose à laquelle j'ai pensé quand je l'ai vue, je me suis dit probablement que c'est ou soit la directrice ou soit quelqu'un de haut placé dans la structure, quoi. Donc, c'est ce à quoi j'ai pensé immédiatement. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse bonne impression. Il faut que je lui dise bonjour, je me présente et que j'essaie de l'impressionner, quoi. Et en fait, quand je l'ai approchée, je lui ai dit bonjour, elle a répondu calmement et tout ça. Et elle me disait, je lui ai demandé, je voulais me présenter et tout ça. Elle me dit, oh, en fait, si je veux plus d'informations de rentrer à l'intérieur, il y a des gens là-bas qui sont prêts pour l'interview. J'étais un peu confuse en fait, parce que dans ma tête, c'est forcément quelqu'un de haut placé et tout ça. Et j'ai dit, mais madame, vous travaillez pas ici? Elle me dit, oui, je travaille ici, mais je ne suis pas chargée de l'entretien, je ne fais pas partie de l'équipe là. Et puis pour pousser à la curiosité un peu plus loin, je lui ai demandé, elle faisait quoi? Elle m'a dit qu'en fait, elle était, c'est vrai, c'est déplacé, je sais. Mais elle m'a dit qu'en fait, elle travaillait là-bas, mais qu'elle était agent d'entretien. Oh, la surprise, je vous dis pas. En fait, quand je vois la manière dont la personne s'est habillée et, et son job, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais genre, il y avait une très grande disparité entre la manière dont elle s'est habillée et le travail qu'elle fait. C'est là, en fait, ça m'a appris une très grande leçon. On dit souvent que la manière dont l'habit ne fait pas le moine, mais le pays dans lequel j'ai grandi ou la partie de l'Afrique où j'ai grandi, l'habit fait beaucoup le moine. Sincèrement, l'habit fait beaucoup, beaucoup, beaucoup le moine. Donc, peu importe qui tu es, et si tu es une jeune femme, une entrepreneur, une businesswoman, une femme au foyer, tu es en entreprise, tu es étudiante, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, la manière dont tu t'habilles, est très, très, très important. Ça t'aide même à pouvoir prendre confiance en toi. Si tu es bien habillé et quand tu pars quelque part, la manière même dont les gens s'adressent à toi, ça te permet ils s'adressent même à toi avec plus de respect, en fait, quand tu es bien habillé. Contrairement que quand tu vas avec des ballerines et puis n'importe comment, la manière dont on te parle quand tu es habillé n'importe comment et quand tu es bien soigné, bien habillé, c'est complètement différent. Donc, l'astuce d'aujourd'hui, c'est très simple. Si tu as une garde-robe, pas besoin d'aller changer ta garde-robe. Essaie d'avoir classique, comme on les appelle. Donc, habille-toi avec des couleurs classiques. N'essaie pas d'en faire trop. Si tu as du blanc, du noir, du marron, couleur caramel, c'est ces genres de couleurs. Quand tu fais un nid de la tête aux pieds, ça te fait tout de suite, ça te donne un air beaucoup plus élégant, beaucoup plus soigné, beaucoup plus, tu vois. Donc, l'astuce, c'est ça. Essaie de t'habiller avec des couleurs classiques. Ton maquillage, pas besoin que ce soit énormément. Les contouring et tout ça, tu n'en as pas besoin. Juste un petit gloss, une petite poudre et soigne tes ongles, soigne-toi toi-même, que tes habits soient bien repassés. Tu vas voir qu'en sortant de la maison, ça te fait déjà toi-même prendre confiance en toi. Alors, si ça te fait prendre confiance en toi, donc, imagine ce que tu vas faire quand tu vas arriver là où tu vas. Donc, c'était l'astuce pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Mais si tu veux avoir plus d'astuces, comme je te l'ai dit, abonne-toi et on parlera d'autres choses demain. Je ne sais pas encore, probablement charisme ou la prise de décision. Je ne sais pas encore. Mais bon, si tu veux savoir, viens et on va continuer. D'accord? Allez, ciao!